Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute petite vidéo. Une petite vidéo où je vais vous représenter de nouveau mon tableau de comparaison d'une multitude de drones. Pourquoi je vous présente de nouveau ce tableau? Bien tout simplement, je vais vous expliquer, je l'ai fait évoluer, il n'est plus réellement pareil. Mais avant de vous présenter cet upgrade de tableau, en fait, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour avoir les infos de la chaîne. Je vous rappelle que ce tableau est disponible sous demande par mail. Je vous mets mon adresse mail sous cette vidéo en description. Et bien entendu, si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas que vous avez un lien ici, là, sur la barre jaune, qui est mon Tipeee. Et vous pouvez me faire un don si vous le voulez. Voilà. Donc pourquoi je vous présente de nouveau mon tableau? Eh bien tout simplement parce que j'ai changé le système de notes. Je l'ai fait évoluer. C'est plus du tout basé sur des couleurs bleues, vertes comme je le faisais. Vous savez qu'avant je faisais excellent, très bon, bon, moyen, médiocre. Et en fonction de ça, je mettais des notes. Maintenant, c'est plus du tout ça. En fait, je reprends donc toutes les caractéristiques des drones, plus mes appréciations personnelles. Hein. Attention, ce tableau est une approche personnelle. En fait, maintenant, je mets une note de 1 à 10 sur chaque caractéristique du drone. Et au final, ça donne une moyenne que j'ai placée en bas. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, où je clique là, voilà, c'est la note, la moyenne de toutes les notes que j'ai mis dans la case à côté. Alors, par exemple, je vais vous montrer ici, par exemple, on a le DJI Mini 3 Pro. Alors, tout est toujours pareil hein, dans mon tableau, il n'y a pas de souci, ça n'a pas changé. Simplement, j'ai mis les notes ici, comme vous pouvez le voir. Alors, sachez que le tableau évolue tout le temps, un petit peu. Les notes, elles peuvent très bien baisser, elles peuvent très bien augmenter. C'est très très difficile à faire en fait, parce que voilà, il y a beaucoup de drones là-dedans. Hein, donc il y a toujours les moins de 250 grammes, il y a toujours les plus de 250 grammes, il y a les low cost, voilà. J'en rajoute quelques-uns. Et c'est très très dur à noter en fait en fonction des appréciations parce qu'un drone peut très bien être bon sur un truc, être mauvais sur un truc et il va avoir une meilleure note que l'autre. Enfin voilà, hein, il y a toutes des choses comme ça, c'est très très difficile à faire. Si vous me demandez ce tableau, vous pouvez très bien ne pas être d'accord sur des choses, mais en fait ça vous donnera un petit peu une approche. Voilà. Voilà, et donc rapidement, par exemple, dans la catégorie des drones de moins de 250 grammes, eh ben, mes notes finales ont changé par rapport à mon approche précédente, mes tableaux précédents. Et c'est beaucoup plus, je dirais que c'est presque plus intelligent que ce que je faisais, parce que au final, c'est plus plausible. Et pourquoi c'est plus plausible au final? Ben parce qu'on voit que tous les meilleurs eh bien, sont ici. Tous les meilleurs drones sont ici et on voit que c'est quasiment tout du DJI et donc mes notes sont à peu près correctes. Alors encore une chose, tous les drones qui sont dans ce tableau, ne sont pas des drones pourris. Hein. Il n'y en a aucun qui est pourri. Simplement, il faut savoir qu'un drone par rapport à son prix, il vaut son prix. Et ainsi de suite, voilà. Donc bien entendu, les notes, je les mets jamais, ça va pas en dessous de 4, hein, voilà. Et on voit dans la moyenne des notes en bas que, par exemple, le DJI Mini 3 Pro est à 9,44 sur 10. Donc il est vraiment excellent. Et le moins bon de ces petits drones actuels en moins de 250 grammes sont bien entendu, par exemple, le Potensic Atom, qui lui a une note de 7. Hein, environ sur 10. Alors j'ai rajouté aussi des drones qui ne sont pas encore sortis. J'ai rajouté le Potensic Atom Pro qui sortira probablement en avril. Donc ce drone aura une gimbal 3 axes. Il ne sera plus pareil que le SE. Donc ça va changer. Je pense que les notes vont augmenter. Pour le moment, c'est des notes approximatives. Hein, c'est ce que je pense pour le moment, ce que je vais voir. Donc bien entendu, voilà, ils sont pas encore en bonne position. Hein. Safelfly va sortir un mini drone. Donc voilà, je l'ai appris aujourd'hui. Donc c'est pareil, je l'ai intégré dans mon tableau, mais tout ceci, voilà, on va attendre un petit peu. Hein, les notes sont approximatives, on peut pas les classer réellement. Voilà.
Alors par contre, pour le Valkyra T210 Mini, je suis en train de le tester, ce drone, hein, j'ai déjà fait une vidéo. Donc dans mon autre tableau, il était 4e, maintenant c'est plus vraiment classé pareil. Donc il a, il est beaucoup descendu puisque je lui ai trouvé quelques défauts. Et voilà, c'est encore pas... voilà, ça se passe surtout dans l'image. Ça me rappelle un peu Upsan au début des Upsan, voilà, c'était pas au point. Et petit à petit, c'est venu en mettant à jour les firmware. Donc voilà, la note, lui, il est 8e hein, sur tout ça. Il a une note de 7,75. J'espère que qu'il va remonter et qu'il aura une note de 8 qui se retrouvera dans la moyenne globale de tous ceux-là. Pour le moment, il est très récent. Les firmware vont probablement évoluer. Néanmoins, voilà, il a beaucoup de choses qui sont bonnes. Mais voilà, il y a des petits trucs. J'ai encore pas fini de le tester, donc voilà, c'est approximatif. Donc dans les drones de moins de 250 grammes, alors j'ai mis des appréciations aussi, hein, tout en bas, là vous avez des appréciations qui sont mes appréciations. Donc dans les drones de moins de 250 grammes, ça va de 7,04 donc à 9,44. Voilà. Alors rapidement, sur les drones low cost, qui eux sont tous au-dessus de 250 grammes, voilà, j'ai mis quelques drones et donc j'en ai pas mis beaucoup hein, puisque voilà, généralement ils ne valent pas réellement le coup pour être dans ce tableau. Voilà, par contre, il y en a un qui m'a très déçu, je ne sais même pas si je vais continuer la vidéo, je devais faire une deuxième partie, je ne sais même pas si je vais la faire. Parce qu'il m'a vraiment déçu ce drone actuellement. C'est le JJRC X12, bah, tout comme le X4, voilà, je les kiffe pas trop. Ils sont très beaux, ils sont très bien finis, mais au final, ils valent pas tripette. Bon, en même temps, c'est des drones qui valent 168 balles, donc c'est pas très cher. Hein. Donc voilà, dans les drones low cost, on va de 4,3, donc il n'a pas la moyenne, hein, il a 4,3 sur 10, le JJRC X12, il n'a pas la moyenne. De même que celui qui est juste après, donc le KF101 Max, qui pour le moment n'a pas la moyenne. Mais encore une fois, celui-ci, j'ai pas fait la revue, je vais vous la faire. Donc peut-être, on verra. Voilà, je vais le mettre, voilà, attendre test. Hein, donc voilà, je vais même le mettre en rouge, parce que pour le moment, j'ai pas tout à fait fini. Par contre, en niveau rapport qualité-prix, je pense qu'il est bon. Voilà, hein, il reste 3e sur tout le global. Et donc dans les drones low cost, on a deux qui sont premiers, donc c'est les deux SJRC F11 et F22, et bien entendu le MJX Bugs 18 et le ZLL SG906 qui viennent en deuxième position, ils sont à peu près similaires, voilà. Donc en fait mes notes, elles sont pas trop mal, hein. Donc là on va de 4,3 à 5,5, on est juste dans la moyenne, mais on va guère plus loin avec ce genre de drone. Néanmoins, ça reste de très bons rapports qualité-prix, notamment surtout sur le SJRC F11 S4K Pro. Et après, quand on passe dans les drones de plus de 250 grammes et moins de 800 grammes, voilà, j'ai tout un panel, donc ça va dans l'autre sens hein, pour les notes. Ici, d'ailleurs, il y a les flèches. Le moins bon est à gauche, le meilleur est à droite. Hein. Et donc, bien entendu, on a une dizaine de drones, et sur cette dizaine de drones, ben, le meilleur... c'est bien entendu le DJI R2S dont la note est de 9,26. Voilà, 9,26 et le plus mauvais que j'ai mis, le plus mauvais des meilleurs en fait actuellement, c'est le Safelite Phase 2 qui lui a une note de 6,26. Il reste dans la moyenne, donc lui il est plus dans la moyenne que les drones low cost, il est meilleur qu'un drone low cost. Et puis après je n'ai pas continué sur les drones de plus de 800 grammes puisque ceux-là la plupart je les ai pas testés. Voilà, je les note pas, c'est juste à titre d'information, voilà, tout simplement. Voilà, donc mon système de notes a changé, il n'est plus pareil. Donc on est un peu plus fin dans la notation et dans le classement global des drones. Donc sachez que je vous ai mis aussi un petit jeu de la catégorie ouverte, une petite information sur la réglementation. Le prix selon les sites, là je ne l'ai pas mis à jour encore. Alors bien entendu, à chaque fois que vous cliquez sur le prix en bleu ici, ça vous envoie sur l'onglet site, voilà, par un lien hypertexte que j'ai mis sur l'onglet site. Et donc quand vous cliquez sur le lien, eh bien entendu, vous allez sur la boutique dont j'ai mis le lien. Donc bien entendu, sachez que quand vous cliquez sur un lien et que vous achetez par le lien, eh bien moi ça m'aide à continuer, voilà. Alors bien entendu, je vous ai marqué aussi pour passer commande, cliquez sur les liens ci-dessous. Donc voilà, si vous allez ici, vous allez sur RC Going.
tout simplement. Si vous allez ici, vous allez sur Amazon, donc ça c'est surtout pour DJI. Voilà, tac. Et puis je vous ai mis aussi Banggood. Voilà. Donc ça c'est bien entendu mes 3 sites de référence où j'achète tous mes drones actuellement. Voilà. Donc je pense que vous avez pigé le truc. Donc n'hésitez pas, si vous voulez ce tableau, encore une fois, je vous le redis, eh bien vous me faites un mail à l'adresse que vous trouvez en description sous cette vidéo. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, une autre revue. Allez, ciao!